Moi, je veux bien t'en poser une. Toi, les amis posent toujours des questions tordues. C'est pas une question tordue, c'est... J'ai pas lu encore ton livre, mais je reprends ton cheminement. Ton cheminement n'est pas... Toi, alors, on s'est connus au service militaire, tous les deux. Donc, on se connaît depuis 1973. Voilà. Donc, je reprends ton cheminement qui n'a pas l'air d'être achevé. Tu es en train de le mener. Tu es parti d'une expression, la terre-mère, tu as emprunté, tu dis toi-même, aux populations amérindiennes. Et je parle de l'idée que la terre et la nature, elle est limitée. Elle est limitée, cette nature. Mais l'homme, qui fait partie de cette sorte de biosystème, d'écosystème, l'homme, lui, n'est pas limité. Or, ton collègue que tu as rencontré tout à l'heure à la mairie, Cochet, Yves Cochet, avait lancé il y a 1 an et demi quelque chose qui n'a jamais été repris. Si on veut arriver à un équilibre de la planète, pour une planète commune, il faut limiter le nombre des naissances. Il faut limiter le nombre parce que chaque enfant qui naît est un pollueur né. Alors, quelle est la position pour pousser ton raisonnement jusqu'au bout? Avec les vaches. Pour pousser ton raisonnement jusqu'au bout. Alors, où est l'équilibre entre homme et nature? Est-ce que dans la décroissance que tu évoques à un moment, est-ce qu'il y a aussi l'idée que la croissance démographique doit être prise en compte ou ce n'est pas pour le moment une de tes préoccupations? donc, je ne me suis jamais préoccupé, tu aurais pu m'avertir que tu avais posé cette question à la con. Hein, de la croissance. Tu m'as dit de t'en poser une bonne. J'ai dit tout à l'heure, tu me dis pas, tu vas me poser une question, ça fait partie du jeu. Moi, ce que je crois, c'est qu'on... c'est vrai, quand on regarde actuellement, c'est connu de tout le monde, donc je vais dire une banalité, mais ça fait rien, j'en dis donc. Je vais dire une banalité. Actuellement, si l'ensemble de la planète vivait comme vit l'Occident, il faudrait 5 planètes en gros. C'est des chiffres qu'on avance comme ça. Donc ça pourrait laisser penser qu'il y a trop d'individus par rapport aux possibilités de la planète. Voilà, logiquement. C'est là, Cochet a cette réponse, de même que Cochet. Mais quoi qu'il ait évolué, ce que je lui ai fait la leçon, hein, lui mange pas de viande, bon, il est végétarien, bon, pourquoi pas, hein, mais il s'attaquait notamment à l'élevage de race à viande, hein, alors, il fallait voir les interventions qu'il a fait à l'Assemblée, il ne les fait plus maintenant, hein, mais au début il faisait des interventions, je me dis mais t'es fou, enfin, etc., parce qu'il y a le palpé des vaches, contrairement à ce qu'on pense, c'est le rot de la vache. Hein. C'est le rot, c'est palpé. Hein. C'est quand elle digère, la vache, c'est vrai qu'il faut voir ce qu'elle sort en termes de gaz carbonique. C'est pas du gaz carbonique, c'est du méthane. Hein, c'est énorme, hein, énorme. Donc à partir de là, il disait il ne faut plus de vaches, quoi. Enfin, pratiquement, Si on enlève les salaires sans Auvergne. voilà, simplifier à peine. Alors après, il faut voir les choses dans leur globalité. On s'entend bien avec le maintien des espaces herbagés, tout ça, on pourrait beaucoup expliquer ça. Moi je crois, c'est pour ça que quand tu veux, tu poses des questions vachement pertinentes, mais moi je crois qu'il faut, et c'est une chose que je crois depuis peu de temps, il faut véritablement qu'on soit dans un système de planification. Alors c'est pas nouveau pour un communiste de parler de planification, mais je dirais de planification écologique. Il faut qu'on réfléchisse véritablement à ce qu'on va produire et l'impact de la production et donc de la consommation sur le devenir de la planète. Je vais citer un exemple précis. Un exemple pour en citer d'autres. Si on prend la question des déchets, on prend la question des déchets comment pour l'essentiel? Pour l'essentiel, on prend la question des déchets, là on revient sur la question tout à l'heure, en termes de pour ou contre l'incinérateur, c'est des bagarres partout, enfin, etc. Donc on prend le déchet dans sa phase finale, on met en avance, on essaie de développer le tri, ce qui est excellent bien sûr. On essaie de développer le recyclage, à partir du tri, ce qui est excellent. On essaie au maximum, au niveau des déchets organiques, de pouvoir, on essaie de développer la production de méthane par exemple. Et puis, on essaie, il y a les déchets qu'on va enfouir, les déchets ultimes, et une partie d'incinération, bon, si on ne peut pas faire autre chose avec certains déchets. Hein. Quoi qu'après l'incinération, il reste des déchets ultimes qu'on va enfouir. On est donc, en quelque part, on prend la question des déchets, on la prend en bout de chaîne, quoi. Or, la question fondamentale des déchets, c'est sur l'éco-conception du déchet. J'ai déposé une proposition de loi en 2000, je crois que c'est en 2004 là-dessus, tout à fait au début. Je l'avais élaborée avec les citoyens de la circonscription. J'ai travaillé avec les maires, tout ça. Je travaille beaucoup avec des ateliers de circonscription. Tous les ans, on prend un thème
et on travaille en atelier de circonscription. Je suis sans doute le seul député en France à le faire d'ailleurs. Et je présente des propositions de loi qui sont co-élaborées, donc avec, y compris d'ailleurs des gens de droite qui viennent travailler avec moi. Ça m'est arrivé d'avoir comme responsable d'atelier un maire de droite, notamment sur les déchets. J'avais un maire de droite. Et ils viennent. On arrive à avoir des propositions qui sont partagées. Je les avertis quand même. Je dis attention, l'exposé des motifs, moi je mets ma patte politique. Hein. On n'a pas la même analyse de la situation. Mais c'est clair, ils le savent. Et donc, j'ai à peu près sur les ateliers de circonscription 100 à 120 personnes qui bossent sur plusieurs ateliers. Bon, je suis parti là-dessus, j'étais sur... Ah oui, donc sur la proposition de loi qu'on avait co-élaborée sur les déchets, j'avais lancé cette idée, mais quand je dis ça, lancé, d'autres l'ont dit avant moi. Hein, c'est des choses qu'on reprend, il y a des réflexions qui sont faites, il y a des scientifiques qui bossent dessus. Le cycle de vie du produit manufacturé. Moi je crois, mais vrai, et c'est quelque chose, et ça d'ailleurs, ça commence à avancer beaucoup, il y a des scientifiques qui ont travaillé dessus. Au niveau de l'ADEME, il y a des études qui ont fait tout ça, au niveau de la recherche environnementale. Moi je pense que tout produit manufacturé doit avoir sa feuille de route. Il doit avoir son cycle de vie. Et qu'on sache exactement, ça c'est pour l'automobile, c'est un succès l'automobile, je crois je le dis dans le bouquin, je vais le savoir, je crois que c'est 95% qui est recyclé. Hein. C'est pour dire qu'il est possible de faire des choses. Donc à partir de là, il faut qu'on ait une démarche qui fait que véritablement, mais c'est une révolution. Hein. C'est une révolution. Mais ça veut donc dire que c'est une planification écologique sur tout produit manufacturé, on doit connaître son cycle de vie, avec une priorité qui consiste à ce qu'un produit il retourne dans la nature. Et qu'on rétablisse un cycle qui est un cycle de ce que l'on prend à la nature, qu'on le rende à la nature. Et là où il y a problème, c'est que cette approche, qui est une approche, mais qui est d'ailleurs certains... moi je cite beaucoup l'Amérique du Sud, hein, il y a des choses incroyables qui se font au niveau de certains pays d'Amérique du Sud là-dessus, y compris dans les constitutions, dans l'Équateur, ils ont mis des choses dans la constitution là-dessus. Et nous on a énormément à apprendre là-dessus. C'est pour ça qu'on parle de la terre-mère, tout ça. Et le problème, c'est que là on retombe sur un problème politique. C'est que le capitalisme, lui, il est sur un cycle court. C'est-à-dire que tout argent qu'a investi doit avoir un retour rapide. Il brasse de l'argent rapidement, le capitalisme. Donc il y a un cycle court, forcément. Or, le cycle court du capitalisme, du système capitaliste, est un cycle court qui n'est pas conciliable avec le cycle long de la nature et qui fait qu'il faut des décennies ou des siècles, des millions de siècles pour renouveler les choses. Et je crois que là, il y a véritablement une forme de contradiction. Et ils sont coincés par rapport à ça. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'essaient pas de s'adapter. Je vous prends l'exemple des grandes entreprises d'eau, par exemple, qui sont des fortiches. J'en parle dans le livre aussi, qui sont des fortiches par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a derrière l'actionnaire. Même s'il y a une volonté de répondre à des exigences qui sont des exigences d'aujourd'hui, il y a une pression financière qui est tellement forte que la recherche du profit, les fonds de pension derrière, qui demandent du retour et tout ça sur investissement, sans contradiction avec l'intérêt collectif qui voudrait qu'on ait des produits qui soient des produits qui durent. Le meilleur exemple, on dit ça partout aussi, je vous dis des banalités, le meilleur exemple c'est les produits ménagers. Où un produit ménager aujourd'hui, alors que tout pourrait permettre qu'un produit ménager ait une durée de vie plus longue que celle qu'on a connue quand on était gamin, la machine à laver, je ne sais pas combien ma maman l'a gardée, moi comment garder la machine à laver, je vais la garder 20 ans peut-être, non, j'en sais rien, ou 30 ans, j'en sais rien moi. Parce que le capitalisme a fait que le cycle de vie s'est rétréci, enfin le cycle de consommation s'est rétréci, et c'est une contradiction complète. Donc je crois véritablement que là, je réponds à ta question en disant que c'est à partir de cette approche-là, d'une véritable planification écologique et d'une prise en compte de l'intérêt général, et du devenir de la planète, qu'on résoudra ce problème plus que de limiter les naissances. Alors Cochet, c'est pour ça Cochet, bon, il serait là, on s'engueulerait peut-être, mais je lui dis, parce qu'il n'a pas l'approche politique de la même façon. Si tu n'analyses pas le système capitaliste dans le fonctionnement qu'il a, forcément,
Tu vas arriver à faire des propositions qui seront des propositions où tu vas traiter le mal, les conséquences. J'ai mis une citation de Bossuet dans le bouquin, justement, à la tête d'un chapitre. Tu vas traiter les conséquences, mais si tu ne traites pas la racine du mal, c'est-à-dire le système en soi-même, tu n'auras rien résolu du tout. Ça va ma réponse? Oui, ça va. Hein? J'en suis satisfait.